Après de nouveaux tests et des comparaisons récentes, quelque chose vient d'être révélé et est en train de surprendre toute l'industrie automobile. Ces 7 pick-ups anciens que je vais te dévoiler maintenant sont en train d'écraser les camionnettes de dernière génération. Oui, des modèles avec plusieurs décennies au compteur sont en train de surpasser les plus modernes en force, durabilité et performance réelle. Sans écran, sans capteur et sans complications électroniques, ces légendes mécaniques démontrent que la vraie puissance ne se mesure pas en technologie, mais en résistance. Prépare-toi, car ce que tu es sur le point de découvrir va changer à jamais ta façon de voir les camionnettes. Numéro 7, le pick-up Mercedes-Benz Unimog U1300L de 1988. Cette machine imposante n'a pas été conçue simplement comme un véhicule de transport, mais comme un allié inébranlable dans des scénarios où la survie dépend d'une robustesse absolue. Issu de concepts militaires allemands, l'Unimog U1300L s'est distingué par sa capacité à opérer dans des environnements hostiles. Allant d'opérations logistiques dans des conflits armés à des missions de sauvetage dans des zones de catastrophes naturelles. Son moteur diesel 6 cylindres en ligne, d'une cylindrée de 5,7 litres, génère environ 130 chevaux. Mais sa véritable valeur réside dans l'abondance de couple qui lui permet de gravir des pentes raides ou de traverser des rivières profondes sans hésitation. Couplé à une boîte de vitesse manuelle à 8 rapports, ce groupe motopropulseur offre des démultiplications qui facilitent aussi bien la progression lente sur terrains irréguliers que la croisière stable sur route. Les ponts portiques augmentent la garde au sol à plus de 17 pouces, ce qui évite que le différentiel ne frotte contre des obstacles rocheux. Une caractéristique qui la distingue de la plupart des camionnettes conventionnelles. De plus, elle intègre un système de gonflage centralisé des pneus, permettant d'ajuster la pression en roulant, afin d'optimiser la traction sur le sable meuble ou dans la boue épaisse. En termes de capacité de charge, elle supporte plus de 5000 kg, ce qui en a fait un choix privilégié pour les forces armées de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et pour des équipes de réponse humanitaire dans des régions sous-développées. Les récits réels abondent sur ses performances. Lors d'un rallye à travers le désert africain, un modèle similaire a servi de véhicule d'assistance, transportant outils et pièces de rechange sur des milliers de kilomètres de dunes et de pistes inexistantes, surpassant des concurrents plus modernes qui ont échoué pour cause de surchauffe ou de pannes électroniques. Son châssis renforcé en acier à haute résistance et ses suspensions indépendantes à chaque roue garantissent une articulation exceptionnelle, permettant aux roues de rester en contact avec le sol même à des angles extrêmes. À la différence des camionnettes actuelles, bourrées de capteurs et d'ordinateurs nécessitant des ateliers spécialisés pour les réparations, l'Unimog a été conçu pour être entretenu sur le terrain avec des outils basiques, un avantage crucial dans les zones reculées où l'accès aux services est nul. Des propriétaires en Europe et en Asie continuent d'utiliser des unités des années 80 pour des travaux agricoles intensifs ou des explorations géologiques, accumulant des centaines de milliers de kilomètres sans reconstruction majeure. Son système de transmission intégrale permanente, avec différentiel verrouillable, la rend imparable dans la neige profonde ou la boue glissante, et certains exemplaires sont équipés de snorkels pour traverser des étendues d'eau sans noyer le moteur. Comparé aux véhicules contemporains qui privilégient le confort et l'efficacité énergétique au détriment de la longévité, cette camionnette incarne l'essence d'une ingénierie durable, où chaque composant est choisi pour sa capacité à résister à des abus constants. Lors de missions médicales en Afrique subsaharienne, elle a sauvé des vies en livrant des fournitures à des villages isolés, empruntant des pistes inondées qui arrêteraient n'importe quel pick-up standard. Sa réputation s'est forgée dans le feu de la nécessité militaire, mais son héritage s'étend aux civils qui valorisent la fiabilité avant tout. Même dans des tests de durabilité extrême, comme des ascensions de sommets alpins en Suisse, elle démontre une stabilité qui inspire confiance, avec des freins à disques ventilés capables d'arrêter la masse chargée sans fatigue. La cabine, bien qu'austère,
offre de l'espace pour l'équipage et le matériel, avec des sièges ergonomiques étudiés pour de longues journées de travail. En résumé, l'Unimog U1300L ne se contente pas de transporter. Elle conquiert, nous rappelant que la vraie supériorité réside dans la capacité à persévérer là où les autres abandonnent. Son influence sur la conception des véhicules tout-terrain modernes est indéniable, mais peu ont égalé sa combinaison de polyvalence et de résistance inébranlable. Avant de continuer, laisse-moi te dire que c'est la chaîne que les concessionnaires automobiles ne veulent pas que tu regardes, parce qu'ici on montre les choses telles qu'elles sont vraiment. N'oublie pas de t'abonner et de laisser ton like si tu veux éviter de te faire avoir à l'avenir. Numéro 6. Le pick-up Dodge Power Wagon de 1946. Directement issu des racines militaires de la Seconde Guerre mondiale, ce robuste engin a représenté la transition des véhicules de combat vers des outils civils essentiels pour les travailleurs les plus exigeants aux États-Unis. Basé sur la série WC de Dodge, qui a prouvé sa valeur sur les fronts européens et du Pacifique, le Power Wagon a été construit avec un focus sur la durabilité pure, sacrifiant le luxe au profit d'une fiabilité inégalée. Sous le capot, il abrite un moteur 6 cylindres en ligne à soupape latérale de 230 pouces cubes, développant 94 chevaux à 3200 tours par minute et un couple substantiel qui facilite la traction de charges lourdes à travers la neige ou sur des terrains rocheux. Accouplé à une boîte de vitesse manuelle à 4 rapports et à une boîte de transfert à 2 gammes. Cet ensemble mécanique permet des rapports de réduction qui transforment le pick-up en tracteur improvisé pour des tâches forestières ou minières. Son châssis en échelle renforcée, avec pont rigide avant et arrière et moyeux à verrouillage manuel, le positionne comme l'un des premiers 4x4 produits en série capables de vaincre des pentes prononcées ou de traverser des ruisseaux sans effort. Avec un poids total autorisé d'environ 8700 livres et un système de prise de force pour actionner des treuils ou des pompes, il est devenu le choix de prédilection des agriculteurs qui devaient extraire des troncs de forêts denses ainsi que des agences gouvernementales en mission de sauvetage dans des zones reculées. Des récits historiques mettent en avant ses performances lors des incendies de forêt dans les années 1950, où il transportait des citernes d'eau vers des zones inaccessibles, résistant à des températures extrêmes, qui auraient à provoquer la surchauffe de modèles ultérieurs. Sa construction simple, avec des panneaux d'acier faciles à remplacer, et un système électrique basique, facilite les réparations sur le terrain avec des outils manuels, chose impensable avec les camionnettes bourrées d'électronique d'aujourd'hui. Des propriétaires actuels, qu'ils soient restaurateurs ou éleveurs en activité, rapportent que ces unités continuent de fonctionner sur des pare-feux ou des exploitations agricoles, accumulant des décennies de service sans panne catastrophique. Comparé aux véhicules modernes qui dépendent d'une électronique délicate, le Power Wagon offre une mécanique rudimentaire qui résiste au passage du temps, avec des lames de ressort haute résistance qui absorbent les chocs sans se rompre. Son héritage a influencé le développement des tout-terrains contemporains, établissant des standards de capacité off-road que peu ont dépassés. Dans des tests de durabilité, il a démontré qu'il pouvait remorquer des charges supérieures à son classement nominal, grâce à des composants forgés conçus pour subir un abus constant. La cabine, bien que spartiate, offre une visibilité optimale pour des manœuvres précises sur terrain irrégulier, et son design anguleux facilite l'ajout d'accessoires comme des chasse-neige ou des plateaux de chargement. Dans le monde des pick-ups anciens, ce Dodge s'érige comme un symbole de ténacité, rappelant une époque où les véhicules étaient fabriqués pour durer plusieurs générations. Sa popularité auprès des collectionneurs tient justement à cet héritage militaire où chaque détail, des freins à tambour au différentiel arrière, privilégie la fonctionnalité sur l'esthétique. Même lors d'événements off-road vintage, il franchit des obstacles qui stopperaient des pick-ups équipés de technologies actuelles, prouvant que la simplicité est la clé de la longévité. Numéro 5. Le pick-up Toyota Land Cruiser FJ45 de 1978. Reconnu mondialement comme un emblème de fiabilité inébranlable, cette variante pick-up de la série FJ
repose sur la robuste plateforme du FJ40, mais avec un empattement plus long et une benne complète qui augmente son utilité pour des travaux intensifs. Propulsé par un moteur essence 6 cylindres en ligne, type 2F, de 4,2 litres de cylindrée, ou par des options diesel sur certains marchés d'exportation, elle fournit un couple constant qui facilite la progression dans des conditions adverses, comme l'outback australien ou les hauteurs des Andes. Ses ponts rigides, sa suspension à lame et sa construction carrosserie sur châssis lui confèrent une résistance exceptionnelle, idéale pour des environnements brutaux où une panne mécanique pourrait être fatale. Agriculteurs, unités militaires, travailleurs humanitaires et explorateurs l'ont privilégiée pour sa capacité à opérer dans des régions en développement où elle est encore utilisée des décennies plus tard. En Afrique et en Amérique du Sud, il est courant de trouver des exemplaires âgés de 40 ans transportant de l'eau, des provisions ou servant d'ambulance improvisée sur des pistes où les camionnettes contemporaines se désintégreraient sous l'effet de la corrosion ou de l'usure. À la différence des véhicules actuels dotés d'électronique sensible et d'une faible garde au sol, la FJ45 a été conçue pour conquérir n'importe quel paysage, survivant à des abus qui détruiraient ses concurrentes. Sa réputation s'est forgée dans des expéditions légendaires, comme des traversées du désert du Sahara ou des routes montagneuses de l'Himalaya, où son système de transmission intégrale et ses différentiels verrouillables assurent une progression constante. Le moteur, réparable avec des outils basiques, a accumulé des centaines de milliers de kilomètres entre les mains de propriétaires qui privilégient la simplicité à la sophistication. Dans des tests de durabilité, elle a démontré sa capacité à franchir des rivières d'une profondeur considérable sans caler, grâce à des joints étanches et à un snorkel en option. La cabine offre de l'espace pour l'équipage et le matériel, avec des sièges durables qui résistent à la poussière et à l'humidité. Son influence sur l'industrie automobile est profonde, inspirant des modèles ultérieurs qui tentent de reproduire sa longévité, mais peu parviennent à égaler sa combinaison de polyvalence et de ténacité. Dans les communautés off-road, elle est célébrée pour sa facilité de modification, permettant d'ajouter des treuils ou des réservoirs supplémentaires sans compromettre l'intégrité structurelle. Des histoires taille réelle incluent son utilisation lors d'opérations de sauvetage après des tremblements de terre, où elle a transporté des blessés à travers les décombres, mettant en évidence sa stabilité sur des surfaces instables. Ce véhicule ne se contente pas de transporter des charges lourdes. Il porte avec lui un héritage de fiabilité qui transcende les générations. Son moteur 6 cylindres en ligne, qu'il s'agisse de la version essence 2F de 4,2 litres ou des diesels disponibles sur les marchés internationaux, délivre un couple constant qui permet d'affronter des terrains abrupts, des dunes brûlantes aux pentes rocheuses. La simplicité de sa conception mécanique est l'un de ses plus grands atouts. Avec des outils basiques, un mécanicien peut diagnostiquer et réparer quasiment n'importe quel composant. Un avantage crucial dans des régions reculées où les ateliers spécialisés sont inexistants. Les ponts rigides, combinés à la suspension à lame, offrent une résistance exceptionnelle aux impacts et aux vibrations, permettant à la FJ45 de supporter de lourdes charges sans compromettre son intégrité structurelle. Son châssis en échelle, construit en acier à haute résistance, résiste à la corrosion et à l'usure dans des environnements extrêmes, comme les salines d'Afrique subsaharienne ou les jungles humides d'Amérique du Sud. Dans ces régions, il n'est pas rare de voir des unités de ce modèle, avec plus de 40 ans de service, continuer à transporter des fournitures essentielles ou servir de véhicules d'urgence dans des communautés isolées. Son système de transmission intégrale, avec différentiel verrouillable manuellement, assure une adhérence ferme sur des surfaces glissantes comme la boue ou la neige profonde, tandis que sa garde au sol permet de franchir des obstacles qui arrêteraient là des camionnettes modernes aux suspensions plus délicates. Lors d'expéditions historiques, comme une traversée documentée de la cordillère des Andes, la FJ45 a démontré sa capacité à opérer à des altitudes extrêmes, où l'air raréfié
affecte les performances de moteurs moins robustes. Les propriétaires louent sa facilité d'entretien. Le système d'alimentation, dépourvu d'injection électronique, évite des pannes courantes sur les véhicules actuels qui dépendent de capteurs sensibles. De plus, sa conception modulaire permet des modifications pratiques, comme l'installation de treuils ou de réservoirs de carburant additionnels, sans compromettre l'équilibre du véhicule. Dans le domaine militaire, elle a été utilisée par des armées sud-américaines pour patrouiller des frontières reculées en traversant des terrains dépourvus d'infrastructures routières. Sa cabine, bien que simple, offre suffisamment d'espace pour l'équipage et le matériel, avec des panneaux résistants à la poussière et à l'eau qui garantissent la fonctionnalité dans des conditions adverses. Dans des tests sur le terrain, elle a franchi des rivières de plus d'1 mètre de profondeur, grâce à des joints hermétiques et à un snorkel optionnel qui protège le moteur. La FJ-45 n'est pas seulement un véhicule, c'est un témoignage de l'ingénierie japonaise axée sur la longévité, capable de fonctionner là où d'autres échouent. Son héritage perdure dans les communautés off-road, où les passionnés la restaurent pour des compétitions ou des expéditions, démontrant que sa conception reste pertinente face à la complexité technologique d'aujourd'hui. Numéro 4. Le pick-up. Land Rover Defender 110 de 1984. Présenté comme le premier modèle à porter le nom. Defender, ce pick-up a marqué un tournant dans l'histoire des véhicules tout-terrain en combinant simplicité mécanique et capacité inégalée à affronter les terrains les plus hostiles de la planète. Construit sur un châssis en échelle en acier galvanisé avec des panneaux de carrosserie en aluminium, il résiste à la corrosion même dans des climats humides ou salins, une caractéristique qui le distingue de nombreux pick-up modernes sujets à la rouille. Son empattement plus long, de 110 pouces, améliore la stabilité sur les pentes prononcées et permet une capacité de charge supérieure, idéale pour les expéditions prolongées ou les tâches industrielles. Équipé de moteurs essence de 2,25 litres, de diesel de 2,5 litres ou, dans de rares cas, d'un V8, le Defender ne priorise pas la vitesse. Il atteint un maximum d'environ 88 km/h, 55 miles par heure, mais bien l'endurance. Son système de transmission intégrale permanente, avec boîte de transfert à 2 rapports, et différentiel verrouillable, garantit une progression constante dans les déserts de sable, les jungles denses ou les cols montagneux enneigés. L'armée britannique l'a adopté pour des opérations en terrain reculé, tandis que des entreprises de safari en Afrique et des organisations humanitaires lui ont fait confiance pour traverser des paysages dépourvus de routes. Une expédition légendaire a documenté un Defender 110 traversant le continent africain, de l'Algérie à l'Afrique du Sud, affrontant tempêtes de sable, chaleur écrasante et pistes inondées sans défaillance mécanique majeure. Sa suspension à ressorts hélicoïdaux offre une articulation supérieure, maintenant les roues en contact avec le sol à des angles extrêmes. Un avantage sur les suspensions indépendantes des modèles actuels, qui sacrifient la durabilité au confort. La simplicité de sa conception permet des réparations sur le terrain avec des outils basiques, une caractéristique vitale dans les régions où le support technique est rare. Les propriétaires soulignent sa capacité à remorquer des charges lourdes, comme des bétaillères ou du matériel de construction, sans épuiser le moteur ni la transmission. Comparé aux pick-up modernes, bourrés d'écrans tactiles et de systèmes électroniques qui tombent en panne dans des conditions extrêmes, le Defender se concentre sur l'essentiel. Avancer sans s'arrêter. Sa cabine, bien qu'austère, offre une visibilité optimale et de l'espace pour l'équipement, avec des sièges conçus pour supporter de longues journées de conduite. Lors de tests d'endurance, il a démontré qu'il pouvait fonctionner par des températures en dessous de 0, comme au-delà de 40 degrés Celsius, tout en conservant la fiabilité du moteur et du système électrique. Les restaurateurs et passionnés d'off-road apprécient sa polyvalence, puisqu'il peut être équipé d'accessoires comme des arceaux anti-retournement ou des systèmes de stockage, sans compromettre sa robustesse. Dans le monde réel, son héritage inclut des missions de sauvetage dans les Alpes
où il a transporté du matériel médical vers des zones inaccessibles et des opérations d'aide lors de catastrophes naturelles, où sa capacité à franchir des eaux profondes a fait toute la différence. Le Defender 110 n'est pas seulement un véhicule, c'est un symbole de persévérance, conçu pour survivre là où la plupart échouent, conservant sa place comme l'un des pick-up les plus fiables de l'histoire. Avant de passer au numéro 2, rappelle-toi, si tu veux être au courant de ce que les concessionnaires cachent et savoir vraiment ce qu'ils te vendent, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser ton like. Numéro 3. Le pick-up Dodge Ram 250 de 1991 avec moteur Cummins diesel. Équipé du légendaire turbo diesel de 5,9 litres et 12 soupapes, ce pick-up a gagné sa place dans l'histoire comme un titan du travail lourd. Bien qu'il ne produise qu'environ 160 chevaux, sa véritable force réside dans ses 400 livres-pieds de couple, idéal pour remorquer des charges massives ou affronter des terrains exigeants. Le bloc en fonte, les composants internes forgés et la pompe d'injection mécanique Bosch VE garantissent une durabilité permettant de dépasser les 500 000 miles avec un entretien de base, un cap que peu de pick-up modernes peuvent atteindre. Accouplé à une boîte manuelle à 5 rapports ou une automatique à 3 rapports et soutenue par un pont arrière, Dana 70, cette rame est devenue le choix privilégié des agriculteurs, transporteurs et flottes commerciales qui avaient besoin d'un véhicule capable de supporter des abus quotidiens. Son châssis en échelle renforcée et sa suspension à lame offrent une résistance exceptionnelle, permettant de transporter du matériel lourd ou de déneiger sans usure significative. À la différence des diesels modernes, truffés de systèmes de dépollution complexes qui génèrent des pannes coûteuses, la Ram 250 mise sur une mécanique directe qui élimine les points de défaillance électronique. Dans la réalité, ces pick-up continuent d'opérer dans des ranchs et sur des chantiers, accumulant des décennies de services sans reconstruction majeure. Des propriétaires rapportent des cas d'unités remorquant des bétaillères à travers des cols montagneux ou fonctionnant comme chasse-neige pendant des hivers rigoureux, surpassant des concurrents plus récents qui succombent à des capteurs défectueux. Sa conception permet des diagnostics avec des outils simples, comme une clé à molette, rendant les réparations accessibles même aux mécaniciens amateurs. Dans les communautés off-road, elle est vénérée pour son potentiel de modification, comme l'installation de turbos plus gros ou de suspensions rehaussées, sans compromettre la fiabilité. Sa cabine offre de l'espace pour les outils et l'équipage, avec un design fonctionnel qui privilégie la durabilité au luxe. Dans des tests sur le terrain, elle a démontré sa capacité à fonctionner dans des conditions extrêmes, de la chaleur du désert au froid arctique, sans défaillance du système de carburant. Son héritage comprend des histoires de transporteurs ayant traversé des continents avec des charges lourdes, en comptant sur la robustesse du moteur Cummins pour éviter les retards. La Ram 250 n'est pas seulement un pick-up. C'est un témoignage d'une ingénierie axée sur la longévité, démontrant que la simplicité mécanique peut surpasser la technologie moderne dans les tâches les plus exigeantes. Numéro 2. Le pick-up Dodge M37 de 1953. Conçu comme véhicule militaire pour succéder à l'emblématique série WC de la Seconde Guerre mondiale, cette camionnette est devenue synonyme de résistance inébranlable. Construite pour opérer dans les environnements les plus hostiles, des champs de bataille de la guerre de Corée aux jungles du Vietnam, la M37 a été un cheval de bataille qui privilégiait la fonctionnalité à tout luxe. Sous le capot, un moteur 6 cylindres en ligne à soupape latérale de 230 pouces cubes générait environ 78 chevaux, suffisant pour déplacer sa charge utile nominale de 3/4 de tonne, même si les soldats la surchargeaient souvent d'artillerie ou de ravitaillement sans que le véhicule ne cède. Accouplé à une boîte manuelle à 4 rapports et à une boîte de transfert à 2 gammes, le système de transmission intégrale enclenchable, combiné à des ponts rigides et à des lames de ressort haute résistance, permettait à la M37 de conquérir des terrains boueux, rocheux ou enneigés avec une fiabilité étonnante. Sa vitesse maximale,
d'environ 88 km/h, 55 miles par heure, n'était pas impressionnante, mais elle n'avait pas été conçue pour la vitesse, plutôt pour l'endurance. Son système électrique étanche permettait de traverser des rivières profondes, sans éteindre le moteur, et les feux occultés la rendaient idéale pour des opérations nocturnes discrètes. La simplicité de son design mécanique était sa plus grande force. Les soldats pouvaient la réparer sur le terrain avec des outils de base, du fil de fer et un peu de débrouillardise. Un avantage crucial dans les zones de combat où les pièces de rechange étaient rares. Les panneaux de carrosserie en acier, plats et remplaçables, résistaient aux impacts et à la corrosion, tandis que les pneus militaires de 9 par 16 pouces offraient une traction exceptionnelle sur les surfaces meubles. Dans le monde civil, les services d'incendie et les services forestiers ont adopté la M37 pour des tâches en terrain reculé, comme transporter du matériel vers des pare-feux ou secourir des randonneurs en montagne. Aujourd'hui encore, des passionnés d'off-road et des éleveurs continuent d'utiliser ces camionnettes, les transformant en véhicules d'expédition ou en outils agricoles. Son châssis robuste supporte des modifications comme des treuils ou des plateformes de chargement sans compromettre l'intégrité structurelle. Des histoires réelles mettent en avant sa capacité à fonctionner dans des conditions extrêmes. Pendant la guerre de Corée, des M37 transportaient des fournitures de médicales sur des routes bombardées, et dans les années 1960, les services forestiers américains les utilisaient pour lutter contre les incendies dans des zones sans route. Comparé aux camionnettes modernes, qui dépendent de systèmes électroniques sujets aux pannes, la M37 offre une mécanique directe qui déçoit rarement. Sa cabine spartiate, avec des sièges basiques et des commandes minimalistes, donne la priorité à la fonctionnalité, tandis que la large visibilité facilite les manœuvres sur terrain difficile. Lors d'événements off-road actuels, les M37 restaurés franchissent des obstacles qui arrêteraient des véhicules contemporains, démontrant que la simplicité, c'est la clé de la longévité. Son héritage militaire et sa polyvalence civile en font une icône de l'ingénierie durable, capable de résister à des abus qui détruiraient la majorité des pick-ups actuels. Numéro 1. Le pick-up Chevrolet K10, Silverado de 1986. Faisant partie de la légendaire génération à carrosserie carrée de Chevrolet, ce pick-up incarne l'essence de l'ingénierie américaine robuste, conçue pour supporter les rigueurs du travail lourd et des terrains les plus difficiles. Construit avec un châssis en échelle renforcée, des ponts rigides avant et arrière et une suspension à lame, le K10 était un titan capable d'endurer des abus constants sans rendre les armes. Son V8 small block de 5,7 litres produisait environ 165 chevaux et 275 livres-pieds de couple, suffisant pour remorquer des remorques lourdes ou gravir des pentes abruptes. Accouplé à une boîte automatique à 3 rapports ou à une boîte manuelle à 4 rapports et soutenu par une boîte de transfert NP208, le système de transmission intégrale offrait des performances fiables dans des conditions difficiles, des chemins boueux à la neige profonde. Son design mécanique simple, sans surcharge de capteurs ni de modules électroniques, permet des diagnostics et réparations avec des outils basiques, un avantage que les propriétaires apprécient dans les environnements ruraux ou reculés. Des milliers de ces camionnettes circulent encore en Amérique du Nord, utilisées par des fermiers pour transporter du bois, par des entrepreneurs sur des chantiers ou par des passionnés sur des pistes off-road. De nombreux propriétaires rapportent avoir dépassé les 300 000 miles avec moteur et transmission d'origine, un témoignage de sa durabilité exceptionnelle. Dans le domaine du tout-terrain, le K10 est vénéré pour sa capacité à encaisser les coups sans faillir, grâce à sa construction robuste et à ses rapports de transmission courts qui en font une plateforme idéale pour des chasse-neige ou des tracteurs de traction. Comparé aux pick-up modernes, bourrés de technologies qui tombent souvent en panne dans des conditions extrêmes, le K10 se distingue par sa simplicité et sa résistance. Des récits réels incluent des cas de ces camionnettes travaillant dans des villages de montagne pendant des tempêtes de neige, où elles ont surpassé des modèles plus récents, restés immobilisés à cause de pannes électroniques.
Sa cabine, bien que basique, offre de l'espace pour les outils et l'équipage, avec un design qui résiste à l'usure de l'usage quotidien. Lors de tests sur le terrain, il a démontré qu'il pouvait fonctionner par température en dessous de zéro, comme sous une chaleur intense sans surchauffe, grâce à un système de refroidissement efficace et un moteur conçu pour la longévité. Les passionnés d'off-road le modifient facilement, en ajoutant des pneus plus grands ou des suspensions rehaussées, sans compromettre sa fiabilité. Son héritage s'étend aux communautés rurales, où il reste un outil essentiel pour des tâches nécessitant force brute et constance. Le K10 Silverado n'est pas seulement une camionnette. C'est un symbole d'une époque où les véhicules étaient construits pour durer des générations, surpassant les alternatives modernes, dans des scénarios où la résistance est la seule monnaie qui compte. Ces 6 camionnettes, de l'indestructible Mercedes-Benz Unimog à la robuste Chevrolet K10, représentent une époque de l'ingénierie où la simplicité et la durabilité étaient les piliers du design. Forgées dans des contextes militaires, agricoles ou industriels, ces machines ont prouvé leur valeur dans les terrains les plus exigeants du monde, des déserts brûlants aux montagnes glacées. Alors que les pick-up modernes misent sur la technologie et le confort, ces légendes font confiance à la ténacité mécanique, offrant une leçon intemporelle. Dans les conditions les plus dures, la robustesse l'emporte sur la sophistication. Leur héritage perdure sur les routes reculées et dans le cœur de ceux qui placent la fiabilité au-dessus de tout. Et maintenant que tu sais tout ça, j'aimerais te poser la grande question. Si tu devais choisir entre des pick-ups anciens et des pick-ups de dernière génération, quel serait ton choix? Lesquels préfères-tu? On serait ravis de te lire en commentaire. Voyons combien d'entre nous font la même sélection. Et il y a aussi quelque chose sur lequel beaucoup d'entre nous seront d'accord. Regardez la vidéo que je te laisse à l'écran, car elle pourrait nous faire économiser beaucoup de temps, d'argent et de maux de tête à l'avenir. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner et de laisser ton like. Sinon, peut-être que nous ne nous reverrons plus jamais.